Les signaux, s'il vous plaît. Le pont Faidherbe est plus qu'un pont. C'est une silhouette, un monument, un emblème indissociable de la ville de Saint-Louis. Connu dans tout le Sénégal et même au-delà, ce véritable symbole est aussi tout simplement un pont, mais pas n'importe lequel. Un ouvrage d'une longueur de 506 mètres, reliant l'île Saint-Louis au continent. Un équipement majeur, emprunté chaque jour par 19 000 véhicules, 21 000 piétons, en tout près de 80 000 utilisateurs quotidiens, sans compter des tonnes de poissons et de marchandises. Une construction datant de 1897, considérablement vieillie, ayant perdu l'usage de sa travée tournante et dont la structure métallique familière montre depuis des années d'inquiétants signes d'usure et de délabrement. Un pont devant absolument être réhabilité. En février 2005, le président Maître Abdoulaye Wade et le président Jacques Chirac décidèrent que le Sénégal et la France coopéreraient pour financer le projet. Alliant son savoir-faire à celui d'Eiffage Construction Métallique, Eiffage Sénégal fut choisi par Ageroute et l'Agence française de développement pour mener à bien la rénovation complète du pont Faidherbe. Au programme, le remplacement des 7 travées, le renforcement des piles, le déplacement du réseau électrique, la mise en place d'un nouvel éclairage, sans oublier de redonner au pont la capacité de s'ouvrir afin de libérer la navigation sur le fleuve. Il s'agissait ni plus ni moins que de mener une lourde intervention en plein cœur de la ville, un véritable pontage coronarien pour changer la vieille artère vitale de Saint-Louis et mettre à sa place une toute neuve, avec pour impératif de n'interrompre la circulation s'écoulant par cette artère que le minimum de temps possible, en tout cas jamais plus de 24 heures. Pour les besoins de l'opération, Eiffage Sénégal commença par aménager sur la rive du fleuve, côté continent, un vaste espace. En amont du pont, l'air servira à déconstruire les anciennes travées. En aval du pont, les différentes pièces fabriquées en France par Eiffage Construction Métallique et convoyées jusqu'à Saint-Louis seront assemblées pour constituer les nouvelles travées. Le 25 juin 2010 marque une grande date. Ce jour-là, après de longs travaux préparatoires, le pont commence une nouvelle carrière devant la foule des Saint-Louisiens. Les hommes d'Eiffage Construction Métallique désolidarisent du pont sa première travée. Ils la ripent en amont, puis à sa place en moins de 24 heures, ils ripent une nouvelle travée, peinte, protégée contre la corrosion, parée de son revêtement de roulement, la première des 7. À peine un mois après son aîné, c'est au tour de la deuxième d'intégrer le rang. Renouvelant point par point la méthode qui avait parfaitement fonctionné pour la première, les équipes effectuent la substitution. Durant 24 heures, les habitants de Saint-Louis sont contraints d'utiliser des pirogues pour traverser le fleuve. Mais dès la fin de la pause, comme à chaque fois, ils peuvent reprendre leurs habitudes et à nouveau emprunter le pont Faidherbe. De leur côté, les hommes d'Eiffage Sénégal retournent se pencher sur le fleuve. Parallèlement à la mise en place des travées, ils ont entrepris de consolider chacune des piles du pont. Elles réclament que soit descendue à leurs pieds une jupe métallique pour couler une enveloppe en béton armé de 60 cm d'épaisseur, renforcée pour certaines par des micro-pieux. Elles exigent des plongeurs particulièrement expérimentés, capables de réaliser des travaux maritimes par 12 mètres de fond, avec des courants balayant le fleuve dans un sens, puis dans un autre, selon les profondeurs, dans une eau si turbide qu'on n'y voit quasiment rien. Le recours aux plongeurs est également nécessaire pour protéger les piles contre l'érosion, en posant sur le lit du fleuve des gabions de 6 mètres de long et 2 mètres de large. Pendant ce temps, sur la rive du fleuve, une troisième travée piaffe d'impatience, dans l'aire d'assemblage où on achève de la préparer. Apparemment, rien ne semble la distinguer des précédentes. Pourtant, avec elle, tout change. Les 2 premiers remplacements ont été effectués sur la terre ferme. Celui-ci va l'être sur le fleuve. Dans cette perspective, 4 barges ont été spécialement fabriquées à Saint-Louis. Alors qu'une travée pèse 450 tonnes, chacune d'elles peut supporter une charge de 850 tonnes. Fonctionnant sur le principe du ballast, elle s'abaisse ou s'élève sur le niveau du fleuve, simplement en se remplissant ou en se vidant d'eau. Le 18 septembre 2010, il est environ 2 heures du matin.
lorsque, profitant de la marée basse, 2 barges fortement lestées sont glissées sous la travée qu'elles doivent retirer. Avec la marée, les barges montent. Peu à peu, elles prennent en charge la travée, puis délestées, elles s'élèvent encore plus afin de soulever la travée et l'enlèvent du pont. La place est libre. La nouvelle travée en profite. Charriée par ses propres barges, elle est minutieusement positionnée jusqu'à se trouver exactement dans l'alignement du pont. Il est 6 heures du matin. La marée est haute. Dans l'immédiat, il n'y a plus qu'à la laisser redescendre tranquillement. Midi, la marée est basse. Tout le monde est sur le pont. Il s'agit maintenant de remplir les ballastes des barges afin d'abaisser encore la travée nouvelle pour, centimètre par centimètre, l'amener très précisément juste au niveau du pont. La jonction est réussie. Au rythme d'une environ tous les 2 mois, une 4e, puis une 5e travée vont être changées, toujours en employant la même méthode. Un beau jour, vient le moment de remplacer la 6e travée. Celle-ci se distingue vraiment des autres. C'est la travée tournante, celle qui permettra d'ouvrir à nouveau le fleuve à la circulation. Sa partie centrale, celle qui lui permet de pivoter, ne pouvait être assemblée sur place. Elle devait être fabriquée d'un seul tenant. Une seule usine en France, celle d'Eiffage Construction Métallique à Lauterbourg, en avait la capacité. Sur une barge de Lauterbourg à Anvers, puis dans un cargo d'Anvers à Dakar, la précieuse pièce a gagné Saint-Louis par la route, déclenchant tout au long de son parcours un formidable engouement. La star doit maintenant rentrer dans le rang et, comme n'importe quelle travée, prendre 2 barges, se laisser soulever, puis abaisser au gré des marées et des ballastes. Mais autour de la diva, les hommes sont sous tension. Sa mise en place est délicate. Elle nécessite 3 points d'appui et non 2 comme les autres. Le moindre écart et la capricieuse vedette ne tournera pas. Le suspense est réel. Saint-Louis retient son souffle. Le 5 mars 2011, la travée tournante s'ouvre. Saint-Louis respire enfin. En même temps que la nouvelle travée, s'ouvrent de nouvelles perspectives de développement commercial, économique et touristique. Un volet essentiel de la mission, confié à Eiffage Construction Métallique, vient d'être rempli. Mais pour autant, la rénovation du pont Faidherbe n'est pas achevée. Eiffage Sénégal doit à présent s'occuper des réseaux. Afin de ne plus gêner l'ouverture et la fermeture du pont, les conduits et les câbles vont être désolidarisés du tablier et traverser le fleuve à la nage, chacun de son côté. Tandis que la conduite d'eau a été posée en amont, 3 câbles d'une puissance totale de 33 kW sont tirés en aval. Lestés tous les 20 mètres, accompagnés de plongeurs, ces câbles doivent accomplir une traversée de 750 mètres sous l'eau avant de reprendre pied sur l'île. C'est une première au Sénégal. Courant désormais sous le fleuve, l'électricité n'abandonne pas totalement le pont, bien au contraire. Afin de mettre en valeur toute la beauté de ce chef-d'œuvre de l'architecture métallique, d'offrir un meilleur confort, une meilleure sécurité à ses usagers, l'éclairage est complètement refait. Il ne manque plus grand-chose au pont Faidherbe pour être enfin totalement remis à neuf. Juste une travée, la 7e, la dernière. D'un point de vue technique, sa pose ne se distingue pas vraiment de celle des autres. D'un point de vue émotionnel, il en va tout autrement. La rénovation du pont Faidherbe a beau avoir été marquée par de nombreux moments forts, jamais le plaisir et la satisfaction n'avaient été aussi intenses. Jamais la fête n'avait été aussi belle qu'en ce 23 juillet 2011. Ce jour-là, un nouveau pont Faidherbe est né. Il conserve sa silhouette légendaire, mais désormais, l'artère vitale de Saint-Louis est toute neuve. Les femmes et les hommes d'Eiffage Sénégal et d'Eiffage Construction Métallique sont particulièrement fiers d'avoir réussi ce délicat pontage en plein cœur de Saint-Louis. Voilà. kooku moo di pont bu bees bi nga xamee ni président Abdoulaye Wade dox na ko xalaat na ko laqar ci ka ak tubaab yi ba mu am di léegi li nga xamee ni képp ku yeewoo ci dëkk beeg réew mi foo toll da ngay def alhamdulillahi rabbil alamin ñu war koy ñaanal yàlla. Si ajoute que su fekkee Dakar mooy capitalu Sénégal, 2e ville bi léegi ñun la. boo demee Pikine taawatul, boo demee Léona taawatul, boo rembee peccali xale yaa ngi toog ci mbedd yi, l'éclairage suit. Nous avons la 2e ville ak moo ëpp infrastructure à part Dakar. kooku jar na sant yàlla, jar na en Saint-Louisien ñu gërëm président de la République bi toog te ñaanal ko yàlla.
dañu doon ay doomu ndar yoo xamee ni ku ñu defal dañ la gërëm moo tax ci suba man leen woon na ngeen jatu na so cant nu gërëm ko ñu sant ko teraanga ju nekk am na ko waaye bëgg naa fii ngeen defal ko loo xamee ni li teraanga di bari ci àddina bi yépp lu muy gis fii mos ko gis ndax dañ koy boot roggamti ko ñaanal ko yàlla mu gudd fan des ak ñun. monsieur le maire de la ville de Saint-Louis bala ngay ñëw ma ñaan Mame Fagay Ba doomu ndar bu mag bi mu génne signaar yi Mame Fagay doomu ndar la waaye mi ngi basé Dakar fii nag la jànge ñëw signaar yaa ngoog ndeysaan xool leen signaar yi noo ngi dox seen doxinu naat jàpp seen njàmbur di ko temp na tàkku saanu ndar waaw sukk de ci ndar la fekk baax C'est un défilé qui remonte l'histoire depuis l'époque coloniale. Tout y est. La finesse, la beauté, les règles de civilité, le charme, l'élégance, la naissance, l'opulence. Masha'Allah. jërëjëf doomu Ndar day sukkal kilifa suñu paree nag duñu dem dañuy taxaw fii seq kilifa yi nekk ci kaw tribune bi orné tribune officielle bi dégg nga loolu mooy njigéen waaye def nga lu ñu deful yaa tàllamp yi yàkkali Sénégal defaraat famille defaraat université yi defar corniche bi indi autoroute péage bi def nga lu ñu deful de président def nga lu ñu deful wàcc ba daan naa la wóorul ku daan kaw ngay féete doo seen moroom góor gi doo seen moroom góor gi doo seen moroom góor gi doo seen moroom def nga lu ñu deful de wax ak jëf day benn bàyyi leen ñuy wax ngay jëf rek filmez s'il vous plaît. jéeri moomu ñu way da doon xeex rek waaye bàyyiwu fi dara gër mi fi ne woon xeex nañu ngir Sénégal waaye yaa def Sénégal dara. La Mauritanie, il y a beaucoup de morts à Saint-Louis. ñu ne woon pom bi du am it pom bi am na dañu ne woon pom bi du am pom bi am na ak fi nga dëkk di cim dañu ne woon pom bi du am yegg na waaye ku dof lu bari pom bi dëgërul ba mbëkk ko bilaay dootoo ko dolli kenn mënut a yàq sa yëf ku ko mbëkk dootoo ko dolli de bàyyi leen ñuy wax ngay jëf rek ah monsieur le maire booy bëgg a jóg Ça défile toujours. na nga xam ni taalibeem sëñ Bamba ak taalibeem sëñ Bamba jurug sëñ Bamba sax duñu xeex monsieur le maire bàyyi loolu booy jóg waa kër sëñ Bamba duñu jote bàyyi loolu booy jóg. Le défilé de Mame Fagay Ba, la Saint-Louisienne. ndara ngi xam nga ni wax ak jëf du benn de Ousmane bëgg ngeen de ndara ngi awa bëgg ngeen de Cheikh Tidiane mag mu baax mi C'est le défilé de Mame li mu leen waxoon Fagay, def na ko la petite fille de Cheikh Yoni Marguey,
les Saint-Louisiens connaissent bien. C'est une maison waa historique dégg loolu de Saint-Louis. Lat Joor dañu woon raay bi du fi am waaye yow yaa fi def pom bi la ba borom daan léegi jàmbaas dañu woon raay bi du am waaye yaa def pom bi ku bëgg réew mi noonu ngay def la ba borom daan léegi jàmbaas ngoone may si tend joor ay saag ma xule jaag Fatma ko Samba ak joor ñooñu dañ ñëwoon dara du fi am yow yaa fi def dara. La voilà. Mame Fagay, venez, on va vous présenter à monsieur le président de la République. Mettez-vous devant. Voilà. On applaudit Mame Fagay Ba. Mame Fagay Ba doomu Ndar bi